Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait Midi du jour, c'est donc cette histoire plutôt incroyable. Roger Hanin, beau-frère de François Mitterrand, qui attaque en justice les deux fils de François Mitterrand en lui réclamant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une affaire de famille qui se retrouve au tribunal et à la une de l'actualité. Avec nous pour en parler, Bastien Mignot, notre expert en communication et médias. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. Alors pour commencer, on va revenir sur cette affaire qui oppose Roger Hanin au clan Mitterrand. Eh oui, il y a du lavage de linge sale en famille dans l'air ce matin, Jean-Marc, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit, vous le rappeliez, de celle de l'ancien chef de l'État, François Mitterrand. Alors, pour bien résumer l'affaire à nos auditeurs, il faut se souvenir, comme vous le disiez, que Roger Hanin est le beau-frère de Daniel et François Mitterrand. Il était marié à la sœur de Daniel Mitterrand, Christine Gouzerenal, qui est décédée en 2007. Et ces liens familiaux sont importants pour bien comprendre la suite de l'histoire. Lorsque le fils du président Mitterrand, Jean-Christophe, a eu des soucis avec la justice au début des années 2000 et qu'il avait été même brièvement incarcéré fin décembre 2000, eh bien Daniel Mitterrand s'était naturellement tourné vers ses proches pour tenter de réunir la caution pour le libérer, qui atteignait quand même la bagatelle de 5 millions de francs, c'est-à-dire 760 000 euros. Alors Roger Hanin aurait mis la main au portefeuille puisqu'il a selon lui prêté près de 2 millions de francs, 290 000 euros exactement, sous forme de deux prêts, et d'autres personnalités proches de la famille, comme Jack Lang, Pierre Berger ou l'ancien président de Canal+, André Rousselet, auraient également aidé les Mitterrand. Mais voilà, aujourd'hui, rien ne va plus. Roger Hanin est très âgé, il a 88 ans. Il n'a évidemment plus le même train de vie qu'avant. Il a même été placé sous curatelle, en l'occurrence celle de sa fille Isabelle. Il veut donc récupérer son argent, estimant avoir épuisé tous les recours amiables et a de guerre lasse, d'après son avocat, assigné les deux fils, ses deux neveux, donc héritiers de Daniel Mitterrand, Gilbert et Jean-Christophe, en justice. Pour son avocat, Maître Pardo, c'est une loi d'honneur que de rembourser ceux qui vous ont aidé quand vous étiez dans la difficulté. Alors cette nouvelle affaire met une fois de plus le clan Mitterrand au cœur de l'actualité. Oui, Jean-Marc, une fois de plus, tous les coups semblent permis. Pour l'avocat de Roger Hanin, les fils Mitterrand écrasent de leur mépris, je le cite, l'acteur de seconde zone qui a osé demander quelque chose à la famille Mitterrand qui aurait fait toute sa carrière. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun écrit signé. Roger Hanin n'a pas demandé à Daniel Mitterrand de lui faire le moindre papier. Et quant à l'avocat des fils Mitterrand, il y va lui aussi, il n'y va pas de main morte en affirmant que tout ça c'est du cinéma, qu'il n'y a pas eu de demande de remboursement pendant 12 ans et de rappeler ce principe constant de jurisprudence selon lequel si on exige un remboursement, il faut apporter la preuve de l'obligation à rembourser. Pour lui, il s'agissait donc d'une sorte de don. Le jugement a été mis en délibéré au 4 février, mais le ton est donné, la bataille sera sans merci. Une manière, Jean-Marc, de placer à nouveau le clan Mitterrand sous le feu des projecteurs et de montrer qu'il passionne toujours les médias, comme après la révélation de l'existence de la fille du président, Mazarine Pinjot, en 1994 par Paris Match. Alors, ces affaires sont-elles nuisibles pour les personnalités politiques en termes de communication, puisque c'est votre spécialité, Bastien? Exactement. Aux États-Unis, on a l'habitude de raconter dans le détail les sagas des familles présidentielles, beaucoup en jouent, et au premier rang desquels figurent naturellement les Kennedy, dont on connaît tout des amours, des drames et des scandales. Ça permet évidemment de rester dans le champ médiatique. La France est plus mesurée, toujours au nom du fameux respect de la vie privée dont on parlait hier. On évite de trop s'intéresser aux turpitudes de l'entourage. Rachida Dati, dans le passé, qui avait été confrontée aux problèmes judiciaires de son frère, ou Marisol Touraine, l'actuelle ministre des Affaires sociales, à ceux de son fils, avait bien communiqué en évitant toute porosité entre ses affaires et leur activité politique. Vous le voyez, Jean-Marc, on assiste plutôt aujourd'hui au triste épilogue judiciaire d'une saga familiale au relent financier, loin, très loin d'un bon épisode de Navarro. Merci beaucoup, Bastien. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.